Bonjour à tous, nous sommes l'équipe d'experts conseils qui allons vous présenter un web diffusé sur le lien entre la pratique directe et les expertises conseils, les compétences de la pratique infirmière avancée et les bases théoriques en sciences infirmières pour appuyer notre pratique infirmière avancée comme conseillère en soins infirmiers spécialisés. La pratique directe est définie par le soin qui se déroule sur l'interface patient-infirmière. Les termes soins directs et pratique clinique directe renvoient aux activités et aux fonctions exercées par les infirmières en pratique avancée. Dans l'interface patient-infirmière, les activités qui se déroulent dans cette interface ou en tant que suivi direct de ce qui s'y est produit sont uniques parce qu'elles sont mises en interaction avec un patient en particulier sur le plan interpersonnel et physique dans le but de promouvoir la santé ou le bien-être de ce patient. Selon Durand et Laflamme, de 2016, la pratique clinique directe avec des patients est une caractéristique importante pour la pratique infirmière avancée. En particulier pour les infirmières experts conseils, les soins directs ciblent des personnes vulnérables ou avec des problèmes de santé complexes. Effectivement, elles doivent faire preuve de savoir-faire auprès des personnes qui ont besoin de soins plus complexes selon l'Association des infirmières et infirmiers du Canada de 2013. Le rôle de l'infirmière expert conseil consiste premièrement au développement des savoirs, des connaissances et du jugement clinique du personnel infirmier et des professionnels de l'équipe interdisciplinaire. Deuxièmement, à soutenir et accompagner le personnel infirmier dans les différents changements et le renforcement du processus décisionnel fondé sur les résultats probants. Et finalement, à accroître son leadership et ses stratégies afin d'influencer les sphères politiques et organisationnelles de la santé. De plus, selon l'AIC 2016, l'infirmière expert conseil peut donc offrir des soins directs et indirects en usant de ses connaissances, ses habilités et sa capacité avancée et experte. Selon Lewandowski et Amdel 2009, l'infirmière expert conseil pratique dans trois principaux domaines de la pratique directe, soit dans la gestion de la complexité des soins auprès de populations vulnérables, dans la formation et le soutien des infirmières et des équipes interdisciplinaires, et dans l'innovation et le changement des systèmes de soins. Plus particulièrement, l'infirmière experte conseil intervient surtout dans la gestion de situations de soins complexes. En effet, elle planifie des rencontres familiales systémiques pour accompagner et soutenir la personne et les équipes dans des situations complexes ou conflictuelles. Selon Jamel 2015, à travers les rencontres systémiques, elle les invitera à réfléchir à des idées ou à des solutions possibles. Elle concrétise aussi cette pratique directe en établissant un partenariat thérapeutique, en partageant l'information et en communiquant efficacement, en élaborant un plan d'action avec la personne et en permettant un suivi. L'éducation, le support et le counseling sont d'autres aspects centraux aux soins directs qu'elle pratique. Dans sa pratique, l'infirmière experte conseil doit réserver 20% de son temps dans les soins directs. Pour ce faire, elle doit intégrer les autres compétences de la pratique avancée. Pour répondre à sa compétence de pratique basée sur des résultats probants, l'infirmière expert conseil dans son milieu clinique collabore avec le personnel infirmier sur différents projets de recherche, planifie et met en œuvre de nouvelles interventions basées sur des résultats probants dans le but de répondre aux différents questionnements et aux situations cliniques complexes concernant une population donnée. Selon l'AIC 2008, l'infirmière expert conseil peut se baser sur des données probantes, donc sur les meilleures évidences, approfondir et enrichir ses connaissances, assurer le transfert des connaissances vers la pratique, développer et appliquer des approches infirmières novatrices visant à améliorer la qualité des soins infirmiers, par conséquent la qualité de vie des populations qui reçoivent ces soins. Par conséquent, grâce à cette compétence et son expertise clinique, elle s'efforce continuellement d'améliorer la pratique clinique en intégrant de nouvelles connaissances, guide le personnel infirmier dans les prises de décision cliniques, ce qui lui permet d'assurer sa crédibilité et de maintenir une bonne relation d'équipe. Selon l'AIC 2008, elle peut aussi faire des recherches pour diminuer les lacunes constatées dans son milieu de travail et contribuer à la recherche pour améliorer la pratique infirmière. Donc, selon Chan et Cartwright, l'application des compétences de guide et d'accompagnement de l'infirmière experte conseil dans les trois sphères d'influence. Auprès du patient et de la famille, elle améliore les soins prodigués aux patients vivant avec une problématique à haut risque complexe et inhabituelle, complète les soins donnés par d'autres infirmières ou professionnels de la santé, participe à l'élaboration et la mise en œuvre de programmes éducatifs en collaboration avec le personnel infirmier. Elle met l'emphase sur la responsabilisation des personnes et des familles à leurs soins. Auprès de l'infirmière et des étudiants, elle intègre de nouvelles connaissances dans la pratique, ce qui influence le perfectionnement, la responsabilisation et l'autosuffisance du personnel infirmier.
Par exemple, selon l'étude de Cassalen et Hall, 2015, l'infirmière experte conseil peut donner un enseignement clinique et des rétroactions aux infirmières sur le soulagement de la douleur. De ce fait, l'infirmière expert conseil possède des atouts qui permettent d'innover le soulagement de la douleur chez les patients. De plus, selon l'article de Fenkel et Matthews, 2017, les infirmières en pratique avancée sont une ressource précieuse pour soutenir et guider les infirmières. Troisième sphère, auprès des fournisseurs de soins de santé et du public, elle a un rôle d'éducation. L'infirmière experte conseil intègre la compétence de la consultation en exerçant un rôle de consultante auprès des infirmières, médecins et autres professionnels de l'équipe interdisciplinaire, ce qui permet d'utiliser leur expertise dans des situations de soins plus complexes. En analysant les résultats des consultations effectuées et en adoptant une approche réflexive, elle peut mettre en place de nouvelles interventions ou protocoles et améliorer sa compétence de consultante. Dans sa pratique, l'infirmière expert conseil peut être appelée à faire des consultations formelles et non formelles. Dans les consultations non formelles, elle répond aux questions du personnel infirmier sur les étages de soins de manière rapide et concise tout en favorisant l'utilisation de résultats probants. Formellement, la consultation doit être amorcée par une demande formelle au consultant et se veut un processus complexe et rigoureux basé sur la collaboration de deux professionnels. Selon Roy, Champagne et Michaud en 2003, la consultation peut se dérouler dans un contexte de soins directs dans lequel l'infirmière est en contact direct avec la personne ou aussi dans un contexte indirect dans lequel elle influence la qualité des soins offerts aux patients par l'intermédiaire du personnel infirmier, des professionnels de l'équipe interdisciplinaire, de l'organisation ou de la politique de soins de santé. Le leadership est une compétence centrale qui est en étroite relation avec les 6 autres compétences que doit développer l'infirmière en pratique avancée. En effet, cette compétence dépend et interagit avec toutes les autres compétences. L'infirmière en pratique avancée peut exercer son rôle de leadership de diverses façons. Elle peut l'utiliser au sein de la pratique clinique, de la profession, au niveau des systèmes micro- et macrosystèmes, ainsi que dans le cadre de la politique locale, régionale et nationale. Le leadership clinique est fondamental pour atteindre et maintenir un environnement dans lequel la qualité et la sécurité des soins est primordiale. Selon Tracy Hanson 2014, toutes les infirmières en pratique avancée se doivent de développer cette compétence. L'une des fonctions de leader des infirmières en pratique avancée en option expertise conseil est de motiver ses collègues de faciliter l'utilisation de nouvelles connaissances et d'adopter de nouvelles pratiques. Elle a un rôle d'innovation en ce qui a trait à l'approche et aux soins prodigués auprès du patient dans des situations de soins complexes. En effet, l'AIAO 2007 soutient que les leaders en soins infirmiers doivent créer une culture qui appuie le développement des connaissances et l'intégration. Elle doit aussi assurer un leadership au sein du patient et de sa famille, entre autres dans le cadre de l'advocacy auprès des autres professionnels. Selon Henson et Carter 2014, il existe différents domaines dans lesquels la compétence de la collaboration est intégrée. Tout d'abord, l'infirmière experte conseil collabore avec les individus tels qu'avec les patients et leurs familles. Dans une situation de santé complexe où plusieurs besoins sont évalués, la collaboration permet à l'infirmière d'identifier avec la personne les besoins prioritaires et les objectifs de santé afin que d'un commun accord, un plan de soins soit établi. Une collaboration efficace favorise notamment l'atteinte des objectifs établis, une plus grande satisfaction et une meilleure qualité de soins. Il est à souligner que ce domaine de collaboration est directement lié à la compétence de la pratique directe. Le deuxième domaine comprend la collaboration avec les équipes ou les groupes. Dans un centre hospitalier, l'infirmière experte conseil peut par exemple établir des relations avec d'autres départements et collaborer afin de mettre en application une nouvelle règle de soins. Elle peut également participer à des comités tels que les CII. Sur une autre échelle, l'infirmière experte conseil exerce la collaboration avec des organisations ainsi que sur la sphère politique. Dans ce domaine, elle peut collaborer avec des leaders politiques afin d'influencer des décisions concernant le système de la santé. Par le fait même, elle intègre d'autres compétences connexes telles que son leadership ainsi que son expertise basée sur des résultats probants. Le dernier domaine est de niveau mondial. L'infirmière peut collaborer avec d'autres professionnels à l'international pour approfondir ses connaissances cliniques et améliorer la pratique dans son milieu. Elle peut également collaborer en partageant sa propre expertise afin de répondre à des besoins de santé ailleurs dans le monde. Finalement, dans sa pratique, l'infirmière experte conseil doit non seulement intégrer personnellement la compétence de la collaboration, mais a pour rôle d'aider les professionnels qui l'entourent à l'acquérir. Par exemple, elle peut identifier certaines barrières qui nuisent à une bonne collaboration dans une équipe et trouver des solutions pour y remédier.
Selon Amric et Delgado de 2014, la compétence éthique permettra à l'infirmière experte conseil de diminuer les incertitudes morales pour elle-même et ses collègues en faisant de l'éducation, de l'empowerment et de la résolution de problèmes. Par exemple, l'expert conseil peut faire des rencontres en interdisciplinarité pour discuter des problèmes éthiques avec les infirmières lors d'un acharnement médical en fin de vie. Selon la FSI en 2014, elle doit s'assurer de donner un environnement dans lequel les professionnels sont sensibles aux problématiques éthiques dans une relation interdisciplinaire ainsi qu'avec le patient et sa famille. Un autre exemple, l'infirmière expert conseil peut montrer des stratégies aux infirmières pour diminuer les conflits potentiels entre cliniciens et patients, tels que désamorcer les conflits au stade précoce en discutant avec la famille et le patient. Selon l'étude de Wolf et Smith en 2007, la supervision clinique par l'infirmière expert conseil permet de résoudre les conflits avec les patients et les cliniciens. D'ailleurs, elle peut aussi faire des soins directs en faisant de l'advocacy auprès du patient. Par exemple, elle peut faire de l'advocacy auprès des patients ayant des traitements non éthiques pour les garder plus longtemps en vie. Le paradigme de la transformation sous l'angle de la promotion de la santé implique, premièrement, un partenariat avec les personnes, groupes et populations. Les infirmières conseils donnent des soins directs aux patients avec des conditions complexes en intégrant une perspective holistique, en formant des partenariats thérapeutiques et en utilisant une pensée clinique experte. Deuxièmement, elles ont un rôle plus large d'innovation pour les soins et la santé. L'infirmière expert conseil peut sélectionner une population de patients posant des problèmes récurrents, puis collaborer avec les membres de l'équipe de soins pour mettre en œuvre des normes de soins, des voies et des procédures cliniques adaptées à cette population. Troisièmement, une approche systémique pour comprendre et aborder des situations complexes de santé de la population, c'est-à-dire que pour chaque situation clinique, l'infirmière experte conseil adopte une approche globale. Quatrièmement, un développement de nouvelles compétences infirmières. Les infirmières expertes conseil améliorent les soins aux patients en développant des compétences cliniques et le jugement des équipes infirmières. Selon Watson 2009, l'infirmière doit emprunter ses interventions de caring. Par conséquent, dans sa pratique, l'infirmière expert conseil doit faire preuve d'engagement, d'implication et de responsabilité constante envers la personne. Par exemple, pour une clientèle spécifique comme les personnes âgées, afin de mieux cerner les besoins de cette clientèle, elle doit développer des liens de réciprocité, des habiletés techniques de communication et établir une relation de confiance tout en offrant une disponibilité et une écoute attentive, ce qui lui permet de mieux comprendre l'expérience de santé de la personne. Par conséquent, elle pourra centrer ses interventions tout en individualisant et en personnalisant les soins et les cibler selon les besoins spécifiques de la personne. Ainsi, la personne se sent priorisée, elle se sent rassurée, réconfortée et prise en considération, ce qui facilite la collaboration et le partenariat des personnes dans la mise en application des interventions assurant le bien-être de ces derniers. Finalement, la pratique de l'infirmière experte conseil telle que nous la concevons s'inspire de la théorie de l'empowerment élaborée par Zimmerman et Perkins. Selon ces auteurs, l'empowerment est défini comme étant un construit qui relie les forces, les compétences et les comportements proactifs des individus ou des groupes à un changement individuel et ultimement social. En se basant sur cette théorie, l'infirmière experte conseil en pratique avancée intervient en se concentrant sur les forces des individus, des groupes ou des organisations plutôt que sur leurs faiblesses. Elle établit un partenariat basé sur un respect mutuel qui favorise la participation des individus et groupes dans leurs soins. Il y a également un partage de ressources et une reprise de contrôle des personnes sur leur santé. C'est en intégrant l'ensemble des compétences décrites plus tôt, et plus particulièrement la pratique directe, que l'infirmière participe à l'empowerment des individus, des organisations et des communautés. Voici donc les références sur lesquelles nous avons basé le contenu de notre web diffusé.